L'ambassade d'Italie en RDC présente des saveurs simples au goût de la Méditerranée. Oui, la cuisine italienne a conquis le monde. Aujourd'hui, les restaurants italiens pilulent dans toutes les grandes capitales. À l'autre bout du monde, chez nous, en RDC, la cuisine est une véritable passion. Deux grandes nations qui célèbrent la belle vie, mais aussi deux grandes cultures de la bonne table qui se rencontrent à travers une émission de télé inédite, Il Maestro. Là où le foufou et le polenta se rencontrent, le cocktail risque d'être tout simplement magnifico. Très kitoko makasi. Moi, je suis chef Massimiliano. Je m'appelle Christian, je suis chef cuisinier du restaurant Arôme. La pâte, c'est déjà prêt pour avoir la pasta al dente. Le métier que j'ai fait, ça va au-delà de la cuisine, c'est plus artistique. La passion à l'intérieur, tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas la gâcher. Ce que moi j'attends le plus d'un cuisinier, c'est juste la passion. Donc si tu n'aimes pas ce travail ici, tu ne peux pas le faire. Passion et aussi du travail. Vous appelez comment? Mon compte dans Matoumini, Valencia. C'est pas la motivation pour venir ici maintenant. D'abord, je vis l'offre sur Facebook. Je suis à la recherche de l'emploi. Je suis ici pour apprendre la cuisine italienne. Si je vous donne un capitaine avec un peu de légumes et des pommes de terre, vous faites quoi avec? Et j'ai fait une recette. Le beurre dans les bouillons, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Rien. Rien à voir. C'est quoi ta spécialité? C'est le haricot au chou. Quand on est pressé avec les enfants, on peut prendre les haricots en boîte. Je voulais un peu amuser la galerie. Il Maestro, l'étoile de la cuisine italienne en RDC. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Plusieurs aspirants chefs ont passé l'audition face à face avec notre jury. La cuisine italienne, vous savez quelque chose dedans? Cuisine italienne un peu. Je connais la cuisine, mais pas italienne. Oui, le pasta à la bolognaise, comme tout le monde, bien sûr. C'est quoi la motivation pour venir ici maintenant? Pour la cuisine, quoi. Je suis certain ici que je vais gagner la compétition. Donc, je suis à la recherche de l'emploi. Vous êtes cuisinière? Non, ménagère. Non, je ne suis pas cuisinière. C'est quoi votre spécialité? Tout ce qui est l'art cuisson et tout. Ma spécialité, je suis trop sur le chaud. Le beurre dans les bouillons, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Rien. Rien à voir. Je suis donc je suis dans du européen et puis congolais. Il y a un an et demi qu'avec ma famille, nous sommes arrivés au Congo. Mais il y a quelque chose qui nous rapproche beaucoup aux Congolais, c'est la cuisine. Pour l'Italie, la cuisine, c'est quelque chose qui a les racines dans l'être italienne. On s'est dit, pourquoi pas confronter la cuisine italienne et la cuisine congolaise pour permettre à notre ami congolais et aux Italiens à découvrir notre réciproque cuisine. On a dit, bon, on peut faire une compétition, mais on a surtout pensé aux jeunes. Et sur cette passion qu'on a décidé comme ambassade de construire un rêve pour un jeune Congolais. On va offrir aux meilleurs jeunes Congolais aspirants qui démontrent d'aimer la cuisine congolaise et de savoir maîtriser même un peu de base de cuisine italienne pour lui offrir un cours d'italien et terminer ça en Italie, sa formation de maître chef. Bonjour à tout le monde. Qui sont donc les 15 retenus pour la deuxième phase du casting?
Malheureusement, on doit choisir 15 débuts. Ceux qui sont partis, il faut pas vous faire des soucis. Continuez à vous exercer chez vous. Alors je vais commencer à lire la liste. Etienne Toumbi. On m'appelle en premier. Je ne sais pas pourquoi on m'a appelé en premier déjà. Je ne sais pas sur base de quels critères on m'a appelé en premier. Aristote Mavungu. Londo Joël. Twabila Kayembe. Manga Mbombo. Mukeno. Touala Zola. Toura La Joie. Valencia. Nyota Edi. Lopez Jeya. Christian Libofo. Kenge Bichard. Rishi Kapoy. Arli Mukieno. Mais rien n'est gagné. Ils sont 15. Nous en cherchons 12. Félicitations à tout le monde. Vous êtes 15 à avoir été sélectionnés. Mais bon, comme le concours était ouvert à tout le monde, donc on a eu ce qu'on espérait avoir. Ça veut dire les gens qui étaient des passionnés du métier, les gens qui étaient déjà professionnels du métier et celles qui étaient entre les deux en fait. Nous avons besoin des 12. On va choisir les 12. Pour les départager, passons à l'étape pratique. Bonne chance à tout le monde. Ils ont 15 minutes pour convaincre, 15 minutes pour démontrer leur talent et leur potentiel. 15 minutes pour choisir les ingrédients, préparer et présenter un plat de leur choix aux membres du jury. J'avais fait une omelette surprise à la tomate et puis accompagnée d'une bonne salade végétarienne. Ça c'est toi que vous faites? Ouais, je suis en train de faire une omelette surprise. C'est chaud vraiment. Donc je cours derrière les tangères, je t'habite avec 10 minutes pour faire mon truc. L'enjeu est de taille dans cette compétition. La pression est à son comble. Rappelez-vous, un seul gagnant. À la clé, une formation en langue italienne, une bourse d'études dans une école de cuisine en Italie, Les pommes de terre, ils ne vont pas cuire comme ça. Ça va cuire? Vous avez déjà fait cette recette ou pas encore? Oui, je vais déjà essayer ça. Plusieurs fois. Vous êtes sûr que les pommes vont cuire? C'est le steak de porc, je vais sauter ça et puis j'ai accompagné ça avec des légumes. Ensemble de légumes, il y a tomates, oignons, poivrons jaunes, verts. Que pensent les chefs de Joël? Bon, le porc il a l'air d'être cuit. Il a essayé un peu mon truc. Le porc là j'avais fait et puis il a dit les cuissons ça va, mais pour le légume c'est compliqué aussi. Il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a pas d'épices. La cuisson, ouais, ça peut aller. Mais il y a mieux.
Et puis les légumes ne sont pas cuits, parce qu'on ne mélange pas les pommes de terre. Les légumes, en fait, tu commences par cuire les légumes qui demandent une longue cuisson, et puis après, tu rajoutes les restes. Ok, ça va. Merci beaucoup. Présentez-nous votre plat, monsieur. J'ai fait une omelette surprise accompagnée d'une salade végétarienne, une salade de concombre tomates et puis des pommes frites. Est-ce une surprise, chef? Je trouve que c'est un peu simpliste de faire une omelette pour un concours. Ouais. Même si vous ne tenez pas votre concours, mais faites quand même quelque chose, pas une omelette. Il a minimisé ça par rapport, c'est pas... moi, je voyais le temps. Je voyais le temps parce qu'une bonne cuisson des carottes, ça prend déjà dans des 5 à 6 minutes. Parce qu'une omelette, n'importe qui sait le faire. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on sait voir ce que vous savez faire. Parce que notre but, c'est de savoir si vous êtes cuisinier ou pas. Et là, vous nous présentez une omelette. Même une femme de ménage peut faire une omelette. Donc, du coup... Et puis, les pommes de terre ne sont pas cuites. Donc, chef, voilà. Par contre, l'omelette, c'est trop cuit. On peut cuire comme après moi. Comme ça, c'est trop... C'est de caoutchouc dans la bouche. Mais le reste... La décoration, bon, c'est un peu... Ouais, le dessert de l'assiette, c'est pas mal. Bon. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vais vous présenter une côte de porc avec les pommes de terre nature. Ouais. Mais le porc, il a l'air de ne pas être cuit ici. Non, mais si c'est trop cuit, là-bas, c'est pas cuit. Pourtant, oui, la poêle était plate. Je ne suis pas arrivé à donner un plat cuit, même si j'avais les plats composés, mais le plat n'était pas cuit. Allez, ton porc, il n'est pas cuit. Même la fourchette ne rentre pas dedans. C'est le timing. Et avec une seule plaque, d'être les deux plats qui demandaient beaucoup de temps. Avec une seule plaque, c'était un peu compliqué. Chef, poêler une viande, en plus du porc. En fait, au moment de faire les choix du produit et trouver la recette, étant donné que c'est une première fois que j'ai participé à une compétition culinaire, je n'avais pas le réflexe, parce que j'avais la possibilité de choisir le blanc de poulet, il y avait. Je pouvais choisir les pâtes, il y avait. Je pouvais aussi faire une entrée simple avec hors d'œuvre et tout ça. L'esprit de compétition, il n'y avait pas. Je me suis dit, bon, je vais un peu aller rapidement avec une côte de porc, avec les pommes de terre nature. Mais ça n'a pas donné comme il fallait. Pour Étienne, c'est toutes les pressions sur ses épaules. Mais vous êtes là pour ça. Vous n'allez pas pleurer parce que... Non, je pleure ou alors pas. vous ne savez pas ce que vous faites ici. Je ne pleure pas. Vous avez dit que vous êtes là pour gagner, non? Si. Ok, vous pensez gagner avec ces plats-ci? Le prochain plat, oui. Ok, merci beaucoup, chef. Merci, chef. Tassa accueille la 12e édition des Journées informatiques. Une activité visant à promouvoir les initiatives numériques des jeunes étudiants et entrepreneurs, en favorisant un cadre d'échange entre les acteurs et les bénéficiaires majeurs du numérique. Venez élargir votre réseau professionnel et être reconnu dans le milieu des entrepreneurs. Participez à des conférences traitant des sujets du moment sur le numérique. Rencontrez et pitchez vos projets directement auprès d'investisseurs. Participez à l'App Challenge pour tenter de gagner des accompagnements financiers et techniques. Un événement offert par le département des maths info de l'Unikin et Pigma Digital. Allez, on y va. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Chef, qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui? Du patron de volaille. Ok. Et comme accompagnement? Un poulet de légumes.
Faites déjà votre accompagnement. Commencez à couper les légumes, le temps que ça s'appuie. Vous pouvez ajouter du feu, ça peut chauffer plus vite, plus fort. C'est un plat seulement, pas, même deux c'est assez. Et là vous faites quoi maintenant? Ici, je vais mettre les pommes de terre. Ouais, allez-y. Il faut commencer à dresser tous les minutes, c'est passe. Alors, expliquez-nous un peu votre plat. Là, je fais le poulet, banane plantée, un peu de salade. Madame, on n'est pas des lapins non plus, hein, parce que là, c'est comme si vous avez... Il n'y a pas de... C'est juste jeté comme ça. Je voulais montrer au chef que je connais bien faire le poulet, parce que c'est ça qu'on avait fait pendant mon interview. Vous mangez des légumes crus chez vous tout le temps? Même mon mari, il est fan de moi. Quand je prépare, il sait que c'est moi qui ai préparé. Et quand ce n'est pas moi, il sait que ce n'est pas moi. Il y a des carottes, il n'y a pas d'assaisonnement, il n'y a rien. Comment vous voulez commencer alors? Et en plus, vous avez mis les bouillons. Les bouillons, hein. Ça goûte plus les poulets, ça goûte les cubes, hein, les bouillons. Non, c'est pas mangeable. Mais c'est le poulet de légumes. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de manger. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie de manger. Les aubergines, c'est cru. Oui. Les légumes ne sont pas crus. On va goûter quand même. On va voir si on peut goûter. Il n'y a pas de goût. Je fais blanc de poulet comme accompagnement, salade, concombre, oignons, tomates et le poivron. La seule chose, c'est que peut-être une fois l'idée de faire des frites était bonne, mais pas couper de la même façon. Donc il y a celles qui sont cuites et les autres c'est pas cuit. Il n'y a pas le seul. Donc le temps que vous nous avez donné, ça ne suffisait pas. Dans une cuisine, on fait 30, 40 plats dans le même temps. Hein? Avec cuisson différents, avec sauce différente, avec accompagnement différent. Et ça, c'est un plat. Ça qui est côte de porc dans son jus. En fait, le jus de cuisson, quoi. En fait, c'est le jus que j'ai créé dans les côtes de porc pour essayer un peu de garnir mon assiette. L'histoire, ça ne peut pas être trop sec. Vous avez vérifié la cuisson des côtes de porc, elle est cuite, hein? Oui, oui. Pas trop écrasé parce que sinon tout le jus va partir et ça va devenir comme un caoutchouc. C'est Gaze à Garabinana. Pourriez nous présenter votre plat? Le plat, c'est le côte de porc dans son jus. C'était bien décoré dans l'assiette. Malgré tout, le chef a ça qui va suggestion, remarque. Ouais, la viande, c'est presque du caoutchouc. Hein. Même si la présentation, elle n'est pas déjà pas mal. Et l'idée d'avoir une sauce, c'est pas déjà mal. Alors, ça donne quoi, chef? C'est pas mal. Ouais. Oui, ça va. Ouais. C'est pas mal. C'est mal. Merci beaucoup. Alors, présentez-nous votre plat, monsieur. Je fais le blanc de volaille sauté, accompagné des légumes. Aristote, as-tu fait attention à ton assiette? Autour de l'assiette c'est trop sale. Aïe, aïe, aïe. Il y a même vos doigts ici au-dessus, donc essayez d'essuyer les assiettes avant que ça parte. 0. Et puis ça doit être doré ici, au-dessus. Si c'est un poulet, c'est doré. Donc là, on a même peur de manger parce qu'on se dit peut-être pas assez cuit. Il ne faut pas que les gens tombent malades quand ils mangent aussi. Il n'y a pas le goût, c'est pas mangeable. En fait, votre assiette, elle n'est pas mangeable. Je suis déçu parce que je ne m'attendais pas à ça. 20 minutes qu'on nous avait donné, 10 minutes là, il n'y avait pas moyen qu'on fasse tout le menu complet en fait. J'ai raté.
repas de quoi? Les œufs. Les bœufs, et puis je vais l'accompagner à un salade aigre. C'était composé des œufs, la viande hachée. Madame, ça va? Oui, ça va. Mais j'ai un petit problème. Ce réchaud-là ne chauffe pas assez, quoi. J'ai eu des petits problèmes avec mon réchaud. Je ne savais pas où toucher, où allumer. Et puis, j'étais vraiment envahie par le stress. Ben oui, je suis stressée. Normalement, ça devrait déjà bouillir. Les œufs au beurre, et puis je voulais l'accompagner à une salade aigre. Ok, ça va. Allez-y. Il ne faut pas oublier qu'on n'a que 15 minutes. Hein. Déjà, les minutes sont parties, donc je ne sais pas. Non, non, ça chauffe. Ça chauffe. J'ai un petit souci encore. Il n'y a pas de poivre vraiment. Tout ce que j'ai touché, ça allait de mal en pire, quoi. Donc, si attends, quand lui, il va présenter son assiette, tu peux lui compter 5 minutes en plus. J'avais la poisse en ce moment, quoi. C'était vraiment un moment très émotionnel. J'ai arrêté et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Je ne voulais pas, mais j'ai quand même pleuré. Parce qu'il fallait que je dégage toute cette émotion-là qu'il y avait en moi. Ça n'a pas l'air d'être la joie pour la joie. Le seul savon qui vous protège, c'est Monganga. C'est Monganga. La nuit venue, l'épreuve pratique se poursuit. Là, vous épluchez sur la table, il faut que ça soit propre. Vous nous faites quoi aujourd'hui? Je vais faire un steak frit avec une sauce claire et avec des crudités. Moi, je vois des côtes de porc, c'est quoi? Pas beaucoup de sel. Il y a toujours moyen de rajouter, mais c'est difficile d'enlever. Hein. Il faut aller à fond maintenant, il vous reste 1 minute. Bon, il y a peut-être un peu de soucis de détails pour le dressage, c'est bon. Ok, il faut finir l'assiette, madame, c'est bon. Ok, on me reproche les mêmes colères, les mêmes coups de thème.
mélangé tomates et avec des bananes plantains. Ça me parle, l'omelette. Les tomates. Ariel est vraiment de l'autre côté de la plaque. L'assiette de présentation, elle n'est pas bien présentée. C'est pas chaud. Donc, vous voyez, si j'ai fait ça, il y a toute l'huile qui tombe. Ouais, non? Comment vous voulez qu'on mange ça? Premièrement, d'abord, j'étais trop stressée. C'est pour cela que je n'ai pas bien fait mon plat. Je n'ai pas bien présenté le plat et les bananes plantains n'étaient pas cuites. Les tomates étaient trop grosses. Votre plat, c'est? Salade de légumes accompagnée de macaroni. Et puis cuire le macaroni. Je savais très bien que c'est un grand risque que je prenais. Derrière son air timide et discret se cache une boule de créativité. La pâte n'est pas cuite. Par contre, je suis très content de votre façon de cuisiner. L'idée est bonne. Emmanuel est le seul à présenter un plat original. Et puis pour une fois, alléluia, on a des pâtes. La vinaigrette, c'est très bon. Je n'ai pas mangé les pâtes, mais les restes, l'idée, c'est bien. L'assiette, c'est propre. L'assiette est propre. Donc, félicitations. Parce que j'étais venu cuisiner. Mais vu que je suis venu faire ce que je sais faire, pour moi, cette étape-là, c'était une première part. Oui, j'ai fait l'omelette avec comme accompagnement la tomate et le concombre. Parce qu'une omelette, c'est une omelette. Hein. Tout le monde sait faire ça. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'assaisonnement. Ça va. Merci beaucoup, madame. Je fais les côtes de porc mélangées avec des pommes de terre, du poivron, de l'oignon et du persil. Ebenezer, la moins expérimentée, saura-t-elle convaincre les chefs avec sa recette? L'assiette, c'est très sale. Ça, c'est le meilleur plat jusqu'à maintenant que j'ai goûté. Félicitations. Ouais. Même si l'assiette, c'est sale, c'est bien présenté. Et l'idée est là, parce que même la découpe des légumes. Et j'ai pu quand même faire quelque chose qui a plu au chef. Les légumes sont bien coupés et la viande aussi est coupée plus ou moins proportionnellement. Donc ça va. Franchement, félicitations. Félicitations. C'était une ratatouille. Un truc vite fait et bien fait. Bonjour à tous, je suis Maman Rosaria. J'aime beaucoup ce pays et son peuple. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup manger, se regarde. Et j'aime beaucoup aussi la cuisine congolaise, parce que beaucoup des éléments de la cuisine congolaise, c'est similaire à la cuisine italienne. Nous sommes ici avec des produits et des spécialités italiennes. Il y a tous des petites tomates qui vont servir pour l'entrée, va servir pour préparer de l'assiette de pâtes ou des poissons. Ici, il y a des salamis, la bresaola. Ici, un filet de viande qui c'est bon pour manger à l'entrée avec la rucola, avec des fromages fraîches ou des salames jusque le traditionnel, hein? Le salame napolitain. Parce que aussi à l'Italie, il y a des spécialités diverses de salami. Hein? Il y a des spécialités diverses de salami. Ici, il y a le salami napoletano. Il y a le salami un peu plus grand, salami milanese. Donc, chaque région, il y a une spécialité aussi de salami. Mais le salami fort, le salami très important pour l'Italie, qui
est exporté à tout le monde et que tout le monde connaît est le jambon cuit. Le jambon cru. Le jambon cru, il y a beaucoup de variétés. Il y a un jambon cru douce, parce que quand vous mettez à la bouche, c'est douce. C'est bon à manger avec des fromages molles. Le jambon cuit et cette jambon. Cette jambon, c'est très bien pour les petits enfants, pour l'alimentation des petits enfants. Il y a beaucoup de protéines et de vitamines. Et c'est bon aussi pour préparer dans la cuisine des légumes, de la pâte. Moi, je vais préparer les petits pois avec le jambon cuit. Ou je vais faire un gâteau de pâte au fourne avec aussi le jambon cuit, la pizza. Tous les petits enfants qui vont manger la pizza prédiligent la pizza avec jambon cuit, mozzarella et jambon cuit. J'espère que vous êtes restés contents de cette explication. Aujourd'hui, c'est tout. J'espère de vous retrouver à bientôt. Un grand embrasse à tous mes amis congolais. Un bisou à tout le monde. Merci. L'heure fatidique arrive. Le jury se retire pour délibérer les aspirants chefs. Bon, on a eu des recettes plus élaborées. Il y a eu beaucoup plus de prises de risques. Mais peut-être l'émotion, je ne sais pas qu'est-ce que vous... Mesdames et messieurs. Qui sont les 12 à porter le tablier du concours? Et alors, maintenant, on est obligé de choisir 12 de vous. Donc, malheureusement, on devait éliminer 3 personnes. C'était un plaisir. On va continuer avant. Pour les autres qui vont partir, on aura des autres décisions. Donc, vous avez encore à vous entraîner. Comme ça, la prochaine fois, peut-être ça va mieux. Alors, comme le chef a dit, on va citer les noms des personnes qui ont été sélectionnées. Et les trois dernières personnes seront automatiquement éliminées. On va commencer par la première personne qui a été sélectionnée. Monsieur Étienne Toumbi, venez avec nous. Félicitations Étienne. Donc merci, je vais vous donner votre tablier et donc vous restez avec nous dans l'émission. Félicitations. Merci, merci beaucoup et bonne continuation. Bonne chance. Joël Londo. Joël Londo. Monsieur Joël, vous restez avec nous et félicitations et bonne continuation. Lopez Ndea. Félicitations et vous restez avec nous. Monsieur Valence. Félicitations. Donc vous gagnez votre tablier pour la suite et bonne continuation. Arlie. Pas vous hésiter, monsieur. Félicitations. Emmanuel. Monsieur Emmanuel. Félicitations et bonne continuation. Pracha. Félicitations, madame, et bonne continuation pour la suite. Richie. Félicitations et bonne continuation. Richard. Madame Richard. Félicitations et bonne continuation. Monsieur ou madame Ebenezer. Félicitations et bienvenue dans Il Maestro. Christian. Félicitations, monsieur Christian, et bienvenue dans Il Maestro.
il y a la dernière ou les dernières. On va dire non. Alors, nous avons retenu Mademoiselle La Joie. Venez, venez. Venez, venez. Pour Mademoiselle La Joie, ce n'était pas facile de vous choisir. Nous allons justifier les raisons pour lesquelles nous avons retenu Mademoiselle La Joie. Vous avez choisi un plan un peu compliqué. Donc vous avez eu un peu de fantaisie plus des autres. Donc pour nous, c'est quelque chose qui ça compte. Donc votre aventure continue avec nous. Bienvenue au maestro. Donc il y a des gens qui ont fait des omelettes, qui ont choisi les plats les plus simples. Et vous avez été la personne qui avait choisi un des seuls plats qui était original. On va dire, vous avez choisi une recette. Les autres, ils ont fait des plats simples comme une omelette, mais pour vous, il y avait un plat qui était identique à vous. Et donc, parce que vous n'avez pas eu beaucoup de temps et que vous avez beaucoup de stress, et donc on vous accorde encore une chance pour continuer avec Il Maestro. Donc, bienvenue et bienvenue dans Il Maestro. Désolé pour vous. Je regrette parce que je voulais bien continuer cette aventure, mais c'est la vie. Hein. Je vais tenter ma chance l'année prochaine. J'ai quand la tête haute. Il Maestro, à très bientôt. Merci. Merci et à la saison prochaine avec vous.